Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'herpès, qu'on appelle aussi bouton de fièvre. Vous savez, ce bouton qui apparaît sur la lèvre au moment où il ne faut pas, quand on a une soirée, quand on doit avoir un entretien d'embauche par exemple, et qu'on est complètement défiguré. L'herpès peut être soit labial, au niveau de la bouche, soit génital. Et il est dû à deux virus. L'herpès virus 1 qui touche plus particulièrement la bouche et l'herpès virus 2 qui touche plus particulièrement les régions génitales. Ces virus sont extrêmement contagieux et quand on les a attrapés, eh bien, on ne s'en débarrasse jamais, c'est-à-dire qu'on les a pour la vie entière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils donnent des infections cutanées aux muqueuses qui sont douloureuses, disgracieuses et qui pourrissent la vie. Alors, comment faire pour traiter les lésions herpétiques? Eh bien, il existe des médicaments à base d'antiviraux, le valacyclovir, l'aciclovir, et il y a donc des traitements locaux à base de pommades et des traitements généraux à base de comprimés. Et il faut absolument commencer le traitement dans les 48 heures qui suivent le début des symptômes. Vous les connaissez tous, les symptômes. Vous avez des démangeaisons, vous avez des brûlures, vous avez des petites vésicules qui apparaissent. Eh bien, au bout de 48 heures, si vous ne vous êtes pas mis au traitement, c'est pas la peine de vous traiter parce que le traitement ne sera plus efficace. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de reconnaître très rapidement les premiers symptômes d'une poussée d'herpès. Alors, les traitements par voie buccale sont efficaces, c'est-à-dire que vous allez diminuer l'intensité des symptômes, vous allez diminuer la douleur, vous allez diminuer l'étendue des lésions. Est-ce que les pommades aciclovir sont efficaces? Eh bien, ça n'est pas vraiment probant. On pense que ça n'a pas une grande efficacité sur les poussées herpétiques. Alors, que faut-il faire quand on a une poussée d'herpès? Eh bien, allez voir son dermatologue ou son médecin traitant qui vous prescrira un antiviral. Et il faut aussi protéger les autres, c'est-à-dire que comme ces lésions sont un type de vésicule, les vésicules qui apparaissent sont bourrées de virus et quand elles éclatent, elles libèrent plein de virus. Et il faut donc protéger vos proches, c'est-à-dire ne pas utiliser les mêmes serviettes, éviter de les embrasser ou éviter d'avoir des rapports sexuels quand on a un herpès génital en pleine poussée. Que faire quand on a des poussées à répétition? Ça pourrit la vie, c'est épouvantable. Il y a des gens qui ont toutes les semaines ou tous les 15 jours une poussée d'herpès. Eh bien, il faut voir votre médecin qui vous mettra sous antiviral au long cours et ça marche et ça espace les poussées et ça les supprime même. Malheureusement, dès qu'on arrête le traitement, eh bien, vous avez un risque de récidive. Si vous êtes sujet à des herpès récurrents et que vous ne voulez pas vous mettre au traitement au long cours, et si vous avez un rendez-vous important ou un événement important ou un mariage par exemple, où vous devez être au top de votre forme, eh bien, vous pouvez demander à votre médecin de vous mettre en préventif sous antiviral. Il faut savoir que l'herpès survient quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est immunodéprimé, quand on se met au soleil par exemple, ou pour les femmes quand elles ont leurs règles. Eh bien, si vous avez un facteur déclenchant que vous connaissez bien, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire un antiviral pour éviter, dès que vous arrivez au soleil, dès que vous prenez un bain de soleil, d'avoir une splendide poussée d'herpès. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccination anti-herpétique. Pour ce résumé, oui, il existe un traitement anti-herpétique, un antiviral, plusieurs antiviraux qui marchent. Alors sur le plan local, c'est moins probant. Et quand vous êtes en poussée, eh bien, il faut vous protéger et protéger les autres. Il faut savoir que l'herpès génital en poussée favorise la contamination par les autres maladies sexuellement transmissibles. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.